Le titre de mon intervention, Paul et ses collaborateurs au sein de son projet d'évangélisation. En définitive, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des collaborateurs de Paul, parce qu'on peut en trouver une quarantaine quand on lit ses lettres. Mais j'ai choisi, vu le temps qui m'est imparti, de vous parler de ce que Paul dit de Timothée et d'Épaphrodite dans l'épître aux Philippiens, et de ce qu'il dit d'Apollos dans l'épître aux Corinthiens, première aux Corinthiens. Et ensuite, nous irons jeter un coup d'œil dans la deuxième aux Corinthiens. Si je suis la chronologie des lettres, j'aurais dû commencer par l'étude de la première aux Corinthiens, puisqu'elle a été écrite avant l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens étant une épître de la captivité. Mais j'ai préféré commencer mon étude par Philippiens. Pourquoi ? Parce que les relations entre Paul et la communauté chrétienne de Philippe sont excellentes. Il n'y a pas de problème qui se pose. Alors qu'on verra qu'à Corinthe, il y a un grand problème qui se pose. Donc on va commencer par une situation apaisée avec l'épître aux Philippiens. Dans cette épître aux Philippiens, Paul, au chapitre 2, va évoquer deux figures. Timothée d'une part, Épaphrodite d'autre part. Alors nous allons regarder ce que Paul dit de l'un et de l'autre au chapitre 2. Mais lorsque nous lisons les versets 19 à 30, il ne faut pas oublier les versets qui précèdent. Et donc, avant de lire ce que Paul dit de Timothée ou d'Épaphrodite, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui précède. Alors, permettez-moi ici de vous indiquer la raison pour laquelle Paul a écrit des lettres. Il faut bien que vous compreniez le contexte d'écriture. Les lettres ont été écrites par Paul bien après la fondation des communautés. Et l'écriture des lettres a été un moyen que Paul a utilisé pour rester en relation avec les communautés qu'il avait fondées. Ne pouvant pas se rendre physiquement dans ces communautés, il écrivait des lettres qu'il confiait à des collaborateurs. Ces collaborateurs portaient ces lettres dans les communautés en question. Et là, elles étaient lues publiquement. Donc les lettres, elles sont faites pour être lues publiquement. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand les Philippiens vont entendre ce que Paul dit sur Timothée ou sur Épaphrodite, ils ont entendu juste avant ce que nous allons découvrir au chapitre 2. Alors, vous connaissez certainement ce texte du chapitre 2, ce qu'on appelle parfois l'hymne aux Philippiens. Mais il faut bien le resituer. Il faut bien resituer ce texte. De quoi Paul parle-t-il? Quel sujet aborde-t-il au chapitre 2? Au chapitre 2, il décrit ce que doit être la vie au sein de la communauté. Ce qui doit présider
aux relations entre les membres de la communauté. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Voilà cette exhortation de Paul à la vie fraternelle. Et on va voir que Paul va fonder cette exhortation sur l'éloge du comportement du Christ. Que chacun ne se regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Verset 5. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Saint Paul invite donc les chrétiens de Philippe à modeler leur comportement au sein de leur communauté, leur vie fraternelle, de le modeler sur l'exemple du Christ, dont il va faire l'éloge. Et vous connaissez le texte. Lui, qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ce texte, vous le connaissez bien. Je ne vais pas en faire une analyse détaillée, mais je voudrais simplement retenir 2 points de ce texte. Paul fait l'éloge du comportement du Christ. Mais vous pouvez constater que cet éloge a quelque chose de paradoxal. Il fait l'éloge du dépouillement. Lui, qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, etc. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. L'éloge de l'abaissement, l'éloge du dépouillement. Il faut bien reconnaître qu'on est ici complètement à contre-courant des valeurs du monde. On est à contre-courant des valeurs du monde. Mais comment Paul peut-il s'autoriser à faire l'éloge de l'abaissement? Eh bien, il faut comprendre qu'au cœur de la théologie de Paul, de la pensée de Paul, de l'expérience de la vie spirituelle de Paul, au cœur, il y a la croix du Christ. On ne comprend rien à Paul si on ne prend pas en compte le fait qu'au cœur, il y a la croix du Christ. Et là, je voudrais aller jeter un coup d'œil dans la première aux Corinthiens, et dans cette première aux Corinthiens, Paul a une expression assez originale au chapitre 1, verset 18, lorsqu'il parle de la parole de la croix. La parole de la croix. Et quelle est la caractéristique de cette parole de la croix? Eh bien, la parole de la croix, sa caractéristique, on la trouve au verset 22. Les Juifs demandent des signes. Les Grecs
recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et vous avez le verset 25 qui arrive et qui dit tout le paradoxe de la croix du Christ. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et voilà que Paul va employer ici deux termes qu'il emploiera ailleurs d'ailleurs. Folie. Parler de folie de Dieu. Le terme utilisé en grec, c'est moria. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est une folie, mais c'est quelque chose qui est fou dans le sens qui est déraisonnable. Déraisonnable. Parler à propos de Dieu, parler de folie de Dieu. Vous voyez l'audace de l'expression qui découle finalement de la croix du Christ, qui est bien scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et il parle aussi de faiblesse de Dieu. Ce n'est pas un terme qu'on emploie habituellement pour parler de Dieu. On parle plutôt de puissance de Dieu. Mais parler de faiblesse de Dieu, c'est le paradoxe de la croix. Pour Paul, et ça, pour Paul, la croix du Christ est une subversion radicale des valeurs du monde. Une subversion radicale des valeurs du monde. Et Paul va jouer beaucoup sur les paradoxes. Donc on ne sera pas étonné que dans l'épître aux Philippiens, qui est postérieur à Corinthiens, Paul va faire l'éloge. On ne sera pas étonné qu'il fasse l'éloge de la kénose du Christ. Le fait que le Christ se dépouille. Et au verset 7, il est dit, prenant la condition de serviteur. Le terme employé ici, qui est traduit par la TOB, la traduction que je lis, c'est la traduction de la TOB 2010, et le texte que vous avez sous les yeux est le texte de la TOB 2010. La TOB a choisi de traduire par serviteur, mais c'est doulos en grec. C'est doulos. Mais doulos ne signifie pas simplement serviteur, ça signifie esclave. On pourrait traduire aussi prenant la condition d'esclave. D'accord? Bon. Cet éloge du Christ, paradoxal, vous voyez bien, découle de la croix du Christ. Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et voilà ce qui fonde la fraternité dans le Christ. C'est-à-dire que les chrétiens sont appelés à se comporter comme le Christ, à modeler leur comportement sur le comportement du Christ. Et alors, on comprend pourquoi Paul dit, ayez le même amour, ne faites rien par rivalité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Vous allez me dire, mais on est loin du texte que vous, enfin, du sujet que vous nous aviez annoncé. Non, nous y sommes bien dans le sujet que je vous ai annoncé. Je viens de vous donner des clés de lecture pour comprendre le texte que maintenant on va lire.
Parce qu'il ne faut pas oublier que les Philippiens ont entendu, puisque la lettre a été lue, ils ont entendu cet éloge du Christ. Et voilà que, quelques versets plus loin, Paul va parler de Timothée et d'Épaphrodite. Alors, regardons, Timothée, nous savons bien que Timothée est un des plus proches collaborateurs de Paul, et nous savons que Timothée a joué un grand rôle dans les missions de Paul. Je ne vais pas faire une présentation exhaustive de la figure de Timothée. Ça nous entraînerait trop loin. Je voudrais simplement m'arrêter au verset de l'épître aux Philippiens. J'espère, alors là, voilà, je prends le texte, le premier texte que vous avez. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, pour être réconforté moi aussi par les nouvelles que j'aurai de vous. Alors on voit bien que les collaborateurs sont ceux qui vont aussi voyager, qui vont aller visiter les communautés ou qui vont rapporter les nouvelles à Paul. Les collaborateurs de Paul, ils sont vraiment collaborateurs dans la mission et permettent aussi à Paul d'avoir des nouvelles des communautés. Je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments, qui prenne réellement souci de ce qui vous concerne. Vous remarquez que c'est un beau compliment que Paul fait de Timothée. Tous ont en vue leur intérêt personnel et non ceux de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, entre eux, Timothée, lui, a le souci de Jésus-Christ. L'intérêt de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves. Comme un fils auprès de son père, on voit la relation très forte qu'il peut y avoir entre Paul et Timothée, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. Je vous ai mis le texte grec. C'est pas pour faire savant. C'est pas pour faire savant, mais c'est pour que vous preniez bien. Mettez-vous à la place des Philippiens qui parlaient grec, et vous allez voir. Parce que la traduction ne permet pas forcément de voir les liens qu'il peut y avoir entre les textes. Quand le texte dit « il s'est mis avec moi au service », le verbe qui est utilisé par Paul ici, service de l'Évangile, c'est « edoulessen ». Edoulessen. Mais edoulessen, c'est un verbe qui est de la même racine que le mot doulos. Donc, ce qu'on traduit, il s'est mis au service. Voilà. Cela signifie bien que le comportement de Timothée est au regard de Paul un comportement qui se modèle sur le comportement du Christ. Si Paul emploie ce terme-là, c'est pas au hasard. C'est bien parce que il avait dit quelques versets auparavant que le Christ avait pris la condition de serviteur d'esclave. Donc, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. On voit bien que c'est un exemple pour la communauté de Philippe. Timothée est un exemple pour la communauté de Philippe, parce que précisément, il a modelé son comportement sur celui du Christ. C'est donc lui que j'espère vous envoyer dès que j'aurai vu clair sur son sort. J'ai d'ailleurs la conviction dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. Petite parenthèse ici, je vous ai dit que l'épître aux Philippiens est une épître de la captivité de Paul, mais on ne sait pas trop à quel moment elle se situe dans l'itinéraire de Paul. Il est en captivité, il nous le dit. Mais à quel moment ça se situe, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est à Rome? Certains pensent qu'il est déjà à Rome, d'autres... Il y a des débats. Mais ce n'est pas notre problème pour nous. Voilà. Pour l'instant. Maintenant, il va parler d'un Épaphrodite.
C'est très intéressant ce que Paul va dire d'Épaphrodite, parce que précisément c'est un collaborateur dont il va dire beaucoup de choses finalement. Cependant, j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon de travail et de combat, envoyé par vous pour se mettre à mon service alors que j'étais dans le besoin. Car il avait un grand désir de vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Alors, ce Épaphrodite dont il est question ici, qui est-il? Les relations entre Paul et les Philippiens sont au beau fixe. Et les Philippiens ont envoyé un don à Paul. Épaphrodite est celui qui a apporté à Paul le don des Philippiens. Vous trouverez cela à la fin de la lettre. Hein? Verset 17 du chapitre 4. Ce n'est pas que je sois à la recherche de cadeaux. Ce que je recherche, c'est le fruit qui s'accroît à votre actif. J'ai d'ailleurs en main tout ce qu'il faut, et même au-delà. Je suis comblé maintenant que j'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'a remis de votre part, parfum de bonne odeur, sacrifice agréé et qui plaît à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins suivant sa richesse, etc. Donc c'est Épaphrodite qui a été celui qui a apporté à Paul le don en nature fait par les Philippiens. Alors, que nous dit Paul d'Épaphrodite? Avez-vous remarqué qu'il emploie 5 expressions? 5 expressions qui vont caractériser Épaphrodite. Alors, vous voyez, Paul a décidé de renvoyer Épaphrodite. Épaphrodite est venu apporter le don à Paul, et Paul décide de renvoyer Épaphrodite vers les Philippiens. Cependant, j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère. Première expression. Deuxième expression. Mon compagnon de travail. Alors en grec, compagnon de travail, ça se dit synergon. Mais synergon, ça se traduit en langue française par sun, col, ergon, laborateur, travail, collaborateur. Voilà l'expression qui apparaît ici. Le synergon, c'est celui qui travaille avec. Donc, le collaborateur. Voilà, donc, Épaphrodite est qualifié de compagnon de travail, de collaborateur. Mais il est aussi compagnon de combat. Alors on se demande pourquoi Paul emploie cette expression compagnon de combat. Pourquoi cette image, compagnon de combat? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que Philippe, la ville de Philippe, était une ville où il y avait beaucoup de vétérans de l'armée romaine. Donc, vous voyez, l'image militaire, ça leur parlait. Bon. Donc, une image militaire que les destinataires pouvaient comprendre. Deuxièmement, nous savons bien que Paul utilise à d'autres endroits l'image du combat. Pour parler de la vie chrétienne. Compagnon de combat. Envoyé pour se mettre à mon service. Alors, envoyé par vous. Ce qui est intéressant ici, c'est que le terme envoyé par vous, c'est le terme apostolon. Ça nous rappelle au passage que apostolon, avant d'être une fonction dans l'Église, fonction particulière, l'apostolat, c'est d'abord, ça signifie celui qui est envoyé. Donc il a bien été envoyé.
Alors, on ne peut pas traduire ici par apôtre, parce qu'en fait, Épaphrodite n'est pas apôtre au sens où Paul emploie ce terme quand il se désigne comme apôtre. Mais il faut bien le traduire comme dans son sens courant d'envoyé. Envoyé. Mais Épaphrodite a été missionné, envoyé par une communauté, et il a été envoyé par une communauté pour se mettre au service. Soit dit en passant que le terme service ici, pour être serviteur, un serviteur des besoins de Paul. Serviteur, c'est l'étourgone. L'étourgone qui deviendra en français, vous voyez, les termes de liturgie, liturge, etc. Alors, le liturge ici, l'étourgone, ça signifie serviteur, mais ça n'a pas forcément... Ça peut avoir un sens cultuel, service du temps, par exemple, mais ça n'a pas forcément qu'un sens cultuel. Ici, ça n'a pas de sens cultuel. Voilà. Voilà les 5 termes que Paul emploie. J'attire votre attention sur le fait que le premier des termes, avant collaborateur, avant serviteur, avant compagnon de combat, le premier des termes est employé. C'est mon frère. Alors c'est vrai que chez Paul, la fraternité a une importance. C'est vrai que lorsqu'il s'adresse aux communautés, il s'adresse à ses frères, à ses sœurs. C'est vrai que ce qui doit régir les relations dans la communauté chrétienne, ce sont des relations de type fraternel, l'amour fraternel. Et pour désigner cet amour fraternel, Paul utilise 2 termes. Il utilise le terme d'agapé, en particulier dans l'épître aux Romains, et il utilise aussi Philadelphia, l'amour fraternel. Mais vous voyez bien ici que ça dit le mon frère, le mon frère dit une relation étroite que Paul a avec Épaphrodite. Avant d'être collaborateur, il est d'abord mon frère. Ça donne à penser. Si je vous ai fait lire ces textes, c'est pas simplement pour qu'on voit ce qui s'est passé dans l'Église du 1er siècle, c'est pour que ça donne à penser aussi pour nos relations entre nous aujourd'hui. À propos de la relation fraternelle qu'il peut y avoir entre clercs et laïcs, etc., je vous invite, mais je ne suis pas ici comme... Je ne suis pas venu faire un cours d'ecclésiologie, je laisserai mon confrère ecclésiologue vous en parler tout à l'heure, mais je vous invite quand même à aller lire Lumen Gentium, le numéro 30. Et vous verrez où il est question de la relation fraternelle entre clercs, enfin entre les et laïcs. C'est un texte qu'on exploite peu, finalement. Lumen Gentium 30. Alors regardez ensuite ce qu'il est dit de cet Épaphrodite. Il avait un grand désir de vous revoir et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. De fait, il a été malade, bien près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais encore de moi, pour que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse de vous le renvoyer, afin qu'en le voyant, vous vous réjouissiez encore, et que moi, je sois moins triste. Réservez-lui dans le Seigneur un accueil vraiment joyeux, et ayez de l'estime. Ayez de l'estime pour des hommes tels que lui. Voilà que Paul donne en modèle la Épaphrodite. Et vous allez voir pourquoi il le donne en modèle. Puisque pour l'œuvre du Christ, et j'attire votre attention ici, l'œuvre du Christ en grec, ça se dit to ergon Christo. L'œuvre, ergon. C'est, vous voyez, la même racine que
que pour collaborateur. L'œuvre, le travail du Christ. Pour l'œuvre du Christ, il a failli mourir. Il a risqué sa vie afin de suppléer à ce que vous ne pouvez pas faire vous-même pour mon service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On n'en sait rien. Les Philippiens doivent le savoir, Paul le savait, nous on ne le sait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? On ne sait pas trop. Mais ce qui est important, c'est que ce que Paul dit, il a failli mourir, il a risqué sa vie. Bien. Pourquoi est-il là? Pourquoi on doit avoir de l'estime pour des hommes tels que lui? Parce que c'est quelqu'un qui a modelé qui a fondé son engagement sur le Christ et qui est allé jusqu'au bout, comme le Christ. Voilà pour l'épître aux Philippiens. Ça va? Alors nous passons à l'épître aux Corinthiens. Il y a des problèmes à Corinthe. Il y a des gros problèmes à Corinthe. On trouve la description des problèmes au tout début de l'épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Verset 10. Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, vous voyez comment Paul s'adresse en disant mes frères. Les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Képhas, moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile et sans recourir à la sagesse du discours pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Il y a des divisions. Il y a des clans. C'est ce que Paul semble nous dire. Il a appris qu'il y avait des divisions. Et il y en a qui se revendiquent de Paul, il y en a d'autres qui se revendiquent d'Apollos. Alors pour comprendre, il faut que nous allions jeter un coup d'œil dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 24. Le livre des Actes des Apôtres a gardé la mémoire du passage d'Apollos à Corinthe. D'après le livre des Actes des Apôtres, c'est bien Paul qui a fondé, qui a évangélisé le premier, qui a porté l'évangile le premier à Corinthe, donc qui a fondé l'église de Corinthe. Et Apollos est venu à Corinthe après le départ de Paul. Donc si on suit le récit des Actes, Paul est venu à Corinthe, il a évangélisé, il a fondé l'église, il est parti, et puis quelque temps après, Apollos est venu. Alors, la présentation dans le livre des Actes de Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme savant, versé dans les Écritures. Alors, on pourrait traduire plutôt qu'un homme savant, c'était un homme de parole, c'est-à-dire c'était un homme éloquent. Donc, un homme qui était originaire d'Alexandrie. Son origine d'Alexandrie laisse penser aussi à une certaine culture. Vous aviez à Alexandrie des Juifs qui avaient un niveau de culture assez haut. Pensez par exemple au grand philosophe juif Philon d'Alexandrie. Donc on a cet Apollos qui vient d'Alexandrie
ce juif d'Alexandrie, et qui est un homme éloquent, donc versé dans l'art du discours et l'art de la persuasion, qu'on appelle la rhétorique. Et c'était un homme versé dans les Écritures, donc un homme d'une double culture, à la fois une culture grecque et une culture juive. Il avait été informé de la voix du Seigneur et l'esprit plein de ferveur, et il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue. Nous sommes à Éphèse, hein, donc il est à Éphèse là, pour l'instant. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue. Mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, l'Achaïe c'est la Grèce, hein, les frères l'approuvèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. Une fois arrivé, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand ils prouvaient par les Écritures que le Messie, c'était Jésus. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Éphèse. Donc vous voyez, Apollos était à Éphèse, puis il va à Corinthe. Pendant ce temps-là, Paul va vers Éphèse. Mais ce qui est important, c'est de retenir, c'est une fois arrivé. Donc c'était à Corinthe, le contexte nous permet de dire ça. Il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en plus. C'est-à-dire, quand on parle de force des arguments, ça veut dire que c'est un homme éloquent, mais qui a une force de persuasion. C'est un homme baigné dans l'art rhétorique, hein, dans l'art de la persuasion, et qui avait certainement une habileté oratoire remarquable. Eh bien, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Pourquoi? Parce que précisément, alors il n'y a eu aucun problème entre Paul et Apollos. Entre Paul et Apollos, entre les deux, il n'y a aucun problème. Mais il y a un problème dans la communauté de Corinthe. Ce sont quand même des Grecs, hein, les Corinthiens. Ne l'oubliez pas. Et donc, les Corinthiens, très certainement, ou certains parmi eux, ont été séduits par la force de persuasion, l'éloquence d'Apollos. Et ils ont commencé à dire, Apollos, c'est quand même mieux que Paul. Ben, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'une certaine manière, ils en sont venus à contester la manière de faire de Paul. Et ils en sont venus à contester même l'autorité apostolique de Paul. Et c'est ça qui est en jeu. C'est la raison pour laquelle, au chapitre 3, Paul va mettre les choses au point et va préciser quel a été son rôle et quel a été celui d'Apollos. Une dernière chose pour que vous compreniez bien, quand on lit la première aux Corinthiens, je vous relis le verset 17 du chapitre 1. Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et sans recourir à la sagesse du discours pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Paul a fait un choix, il nous explique son choix. Paul a fait un choix. Il a renoncé à la sagesse du discours pour annoncer la croix du Christ. Autrement dit, Paul a renoncé à l'art rhétorique pour présenter le kérygme de la croix. Il l'a présenté un peu dans sa nudité, sans artifice de langage. Et il semble bien que c'est ça qu'on a reproché à Paul. Un peu plus loin, en chapitre 2, il dit, verset 1, « Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. » C'est tout le contraire d'un bon rhéteur. Vous imaginez un homme politique qui arrive dans
dans une réunion électorale et se présente devant ses électeurs faible, craintif et tout tremblant. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'aura pas la voix de ses électeurs. C'est tout le contraire d'un bon rhéteur. Or, il dit, j'ai été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elle était une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Et on voit bien qu'ici, Paul est en train de refonder son autorité, en quelque sorte. De refonder son autorité apostolique, et il est aux yeux des Corinthiens, et il leur explique ses choix, sa manière de faire dans l'annonce de l'Évangile et dans l'annonce du kérigme de la croix. Et il se positionne forcément par rapport à Apollos. Non pas pour critiquer Apollos, mais pour rappeler aux Corinthiens là où est l'essentiel. Nous arrivons au texte qui nous concerne. Qu'est-ce, chapitre 3, versets 5 à 22. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Vous remarquez, et c'est une bonne traduction, que Paul ne dit pas qui est Paul, qui est Apollos, mais il utilise un neutre ici. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs. Et là, c'est intéressant parce que Paul va employer un nouveau mot qu'on n'a pas, enfin, nouveau mot, pour nous, quand je dis nouveau, c'est pour nous, parce qu'on ne l'a pas encore rencontré dans notre parcours, c'est le terme diakonoi, qui a donné diakonoi au pluriel, diakonos au singulier. Alors, je tiens à préciser tout de suite une chose. Au moment où Paul écrit l'épître aux Corinthiens, on peut... Vous voyez, les ministères ne sont pas encore bien établis, disons. Et le mot ici, diakonos, qui donnera en français diacre, ne désigne pas les diacres. Mais il faut le comprendre dans son sens générique de serviteur. Ce n'est pas encore dans le sens qu'il prendra ultérieurement. Hein. Des serviteurs. Par qui vous avez été amenés à la foi. Mais on pourrait traduire aussi le mot diakonos par des ministres. Pourquoi? Parce que le terme diakonia peut signifier service ou peut signifier aussi ministère. On le verra en particulier, on traduira le « nous détenons ». Si vous tournez la page et vous regardez la deuxième aux Corinthiens, aussi, puisque par une miséricorde, nous détenons ce ministère, ne perdons pas courage. Vous voyez que le terme ministère traduit diakonia, la diaconie, voilà. Donc, ministère ou service. En tout cas, il y a toujours dans l'idée de ministère l'idée de service, dans le grec. Et c'est un terme ici à prendre au sens des serviteurs, par qui vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux a agi selon les dons que le Seigneur leur a accordés. Et là, c'est très important, parce que Paul rappelle que ce qui fonde la qualité d'un serviteur, c'est pas d'abord ses qualités personnelles, ses aptitudes personnelles. En l'occurrence, on a vu qu'un Apollos, il avait de grandes aptitudes et une grande compétence dans l'art oratoire. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les dons que le Seigneur leur a accordés. Vous savez que dans l'Épître aux Corinthiens, il y aura tout un chapitre sur les dons de l'Esprit. Quand je dis tout un chapitre, je veux dire 3 chapitres. 12, 13, 14.
Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croire. Et là c'est très important. La phrase est très importante parce qu'elle permet de bien, Paul situe bien le rôle de chacun. Mais le rôle de chacun, alors s'il dit moi j'ai planté, il redira un peu plus loin, il est bien celui qui est le père de la communauté. C'est lui qui a engendré les chrétiens de Corinthe. Il est le père, c'est lui qui a annoncé. Et puis Apollos a poursuivi le travail, il a arrosé. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas leur œuvre personnelle. C'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui n'arrose n'est rien, Dieu seul compte, lui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose, c'est tout un. Et chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. Car nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. Et c'est là que c'est intéressant de voir que Paul va utiliser en grec, hein, on traduit nous travaillons, la TOP traduit nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. Mais le texte grec dit exactement nous sommes, esmen, synergoi, des collaborateurs théou de Dieu. Nous sommes des collaborateurs. Vous voyez, il utilise ici le terme de collaborateur, mais pour parler de la collaborateur qui participe à l'œuvre de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Bon, je vous signale que là, Paul utilise deux métaphores, une métaphore agricole, et puis après une métaphore architecturale. Bon, selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé les fondations, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. En reprenant l'image de la construction, il rappelle le fondement Jésus-Christ. Que l'on bâtisse ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, de la paille, l'œuvre de chacun sera mise en évidence. Question de l'œuvre, ici. Bon, je laisse de côté la fin du texte. Normalement, on reste 4 minutes, c'est ça? Alors, en fait, je vous ai mis 2 extraits de la deuxième aux Corinthiens. Je vous ai mis 2 extraits de la deuxième aux Corinthiens. C'est intéressant. Là, il n'est pas question de collaborateurs directement, mais il est question d'un nous. Et ce nous inclut aussi les collaborateurs. C'est question d'un nous. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse, je n'avais pas l'intention de faire l'exégèse de ces deux textes que je vous ai donnés, mais en fait, il faudrait relire presque la totalité de la deuxième aux Corinthiens. Je vous assure que si on prenait le temps de lire cette deuxième aux Corinthiens, où il est beaucoup question du ministère, ça aiderait à déplacer certaines questions. Mais je vous en ai donné, je ne vous ai pas tout mis, je vous en ai donné que 2 extraits. Premier, alors, on va lire le premier. Aussi, puisque par miséricorde nous détenons ce ministère, hein, je vous ai dit, ministère, ce que la TOP traduit par ministère, c'est cette diaconia. Nous ne perdons pas courage. Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous nous recommandons nous-mêmes devant Dieu à la confiance de tous. On n'annonce pas la parole de Dieu n'importe comment, et avec n'importe quel moyen. Si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Bon, ça, il y aurait énormément à dire sur ce passage-là, mais je passe.
Non, ce qui m'intéresse, c'est le verset 5. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ que nous proclamons. Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ que nous proclamons. Et vraiment, là, ici, c'est le verbe proclamer, c'est bien le terme du kérygme. La proclamation, c'est le kérygme. En grec. C'est Jésus-Christ que nous proclamons. Eh bien, ce n'est pas nous-mêmes. Quant à nous-mêmes, nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Et vous voyez que là, Paul remploie le mot doulos, serviteur à cause de Jésus. C'est-à-dire le mot esclave. Mais il l'emploie précisément parce que c'est à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Vous voyez l'image ici du trésor qui est dans des vases d'argile, c'est-à-dire qui dit la fragilité, encore une fois, dit la fragilité, dit aussi la faiblesse, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer. Pourchassés, mais nous rejoindre. Terrassés, mais non achevés. Là, c'est les épreuves, d'une certaine façon, que les missionnaires de l'Évangile rencontrent, finalement. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Autrement dit, c'est cette configuration au Christ dans sa passion qui est mise en avant ici. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie soit elle-même manifestée dans notre existence mortelle. Qu'est-ce qui est la preuve? Qu'est-ce qui est la preuve qu'on est, pour Paul, qu'il est un authentique apôtre? C'est que son existence est configurée au Christ, y compris dans sa passion. Quels sont ses titres de gloire? C'est précisément qu'il passe par la croix du Christ. C'est-à-dire par ce rejet, par ces épreuves. Alors justement, on va pouvoir le vérifier dans le dernier texte, et puis on va arrêter là. Hein, puisque nous sommes à l'œuvre avec lui. C'est intéressant. Nous sommes à l'œuvre avec lui, nous sommes collaborateurs avec lui. Nous vous exhortons à ne pas laisser en effet la grâce de laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il a dit au moment favorable, je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment tout à fait favorable, voici le jour du salut. Nous ne voulons d'aucune façon scandaliser personne, puisque notre ministère, la diaconia, pour que notre ministère soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu, diaconia théou, ministre de Dieu, par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, par la pureté, la science, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu, par les armes, on retrouve l'image militaire, offensive et défensive de la justice, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenu pour imposteur et pourtant véridique, inconnu et pourtant bien connu, moribond, et pourtant nous vivons châtiés sans être exécutés, attristés mais toujours joyeux, pauvres, et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous pourtant qui possédons tout. Eh bien, cette description que Paul fait, qui est pour lui sa lettre de recommandation, hein. Ces épreuves finalement qu'il rencontre dans son activité apostolique, c'est ça qui fait de lui un authentique apôtre. C'est ça sa lettre de recommandation. Et pourquoi? Parce que en cela, il est configuré au Christ. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, alors s'il y avait, disons, 2 questions avant le repas, là, 2 remarques. Il faut enregistrer. Des questions, non. Est-ce que le mot synodos Non, le mot synodos n'est pas. J'ai vérifié tout à l'heure. Alors, une petite remarque. Paul aime beaucoup fabriquer des mots qui n'existent pas. Et il fabrique des mots en particulier avec le sun. La préposition qu'il met devant. Sun, ça veut dire avec. Alors, c'est comme... Et il a inventé, par exemple, le mot « je suis un co-crucifié » dans l'Épître aux Galates. Hein, c'est pas, on traduit « je suis dans l'Épître aux Galates ». Je suis crucifié avec, mais c'est en fait « je suis co-crucifié ». Il y a le « sun » et puis voilà. Donc il a inventé beaucoup de mots avec... on pourrait s'amuser d'ailleurs, si on lit les lettres de Paul en grec, à regarder tous les mots qui commencent par sun dans les lettres de Paul. C'est assez impressionnant. Mais il n'y a pas synodos. C'est un terme qui viendra plus tard. Dans tout le Nouveau Testament, j'ai vérifié dans ma concordance tout à l'heure, le mot synodos, qui a donné notre mot sidode, n'existe pas. C'est un mot qui sera utilisé ultérieurement. Voilà. Alors, soit dit en passant, là où il est question de odos, il est pourtant question de la route. Odos. Et là où le terme odos est très utilisé, c'est dans l'évangile de Marc. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand Marc raconte comment Jésus a formé ses disciples, eh bien, on les voit souvent en route, sur le chemin. Et vous avez une utilisation du terme odos dans le... Alors, c'est pas uniquement anecdotique, hein, parce que ce qui va caractériser le disciple chez Marc, c'est qu'il suit Jésus sur le chemin. Et c'est en suivant Jésus sur le chemin, c'est à ce moment-là que Marc situe les enseignements de Jésus à ses disciples, comment être disciple. Voilà. Mais, en ce qui concerne synode, j'ai regardé, on ne trouve pas.